Vélo Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Julie Landreau, maître de chez du Cognac Camus. Bonjour Julie. Bonjour. Alors cette maison Camus, elle remonte à quand? Elle a été créée quand? Elle a été créée en 1863 par l'arrière-grand-père de notre président actuel, Cyril Camus. Que l'on salue et qu'on embrasse. Et donc là, depuis, c'est une boîte familiale. C'est une boîte familiale, donc là c'est la 5e génération avec Cyril. Et le fils, enfin un de façon plus grand-fils, est rentré dans la société il y a à peu près 2-3 ans. Ouais. Et alors vous avez travaillé dans d'autres maisons avant de rejoindre votre nirvana professionnel en travaillant à côté de... je suis vrai. Alors j'ai pas envie de dire je suis arrivée là par hasard, mais en fait j'ai fait des études dans la chimie. Ah oui. Et j'avais travaillé dans 2 laboratoires. C'est à l'école de Montpellier, l'école de... Non, c'était à Nice. À Nice, en fait, j'étais en licence professionnelle par alternance. Ouais. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert, on va dire, le monde du cognac, parce que j'ai travaillé au laboratoire de la Chambre d'agriculture de la Charente. Et après, donc en 2011, j'ai été recrutée chez Camus pour monter le laboratoire un peu recherche et développement. D'accord. Et après 2016, j'ai eu la responsabilité du laboratoire et de la distillerie de la maison. Et en mars 2020, donc Cyril m'a fait confiance et m'a proposé le poste de maître de chez. Alors justement, c'est quoi ce job? C'est quoi votre quotidien, Julie? Que faites-vous 24 sur 24, 7 sur 7 quand on est maître de chez? Plein de choses. Et que des choses intéressantes. Alors il y a la création des assemblages, de tous les assemblages de la maison. Et j'ai envie de dire encore plus dans une maison familiale où depuis 5 ans, j'ai à peu près créé une trentaine de cuvées ou d'assemblage, voilà, avec la création. Parce qu'en fait, on a une partie atelier, où là, c'est du produit très, très haut de gamme, où après, on peut même faire des assemblages uniques à la demande de certains clients. Alors, vous faites peut-être une cartographie quand même. Donc, il y a des terroirs à Cognac. Et comment on élabore ce merveilleux breuvage? Alors, le Cognac, il y a 6 crus. 6 terroirs différents. Et nous, d'ailleurs, famille Camus, on est propriétaire d'un vignoble d'à peu près 180 hectares dans le cru des Borderies, qui est le plus petit cru de l'appellation. Donc, c'est 4000 hectares sur les 80 000 à peu près. Et nous, on a une propriété qui fait 180 hectares. Donc, on est le plus gros propriétaire de ce cru-là. Philippe Forbrac, Borderie, il y a d'autres noms de crus peut-être? Alors, le plus connu, c'est Champagne, la Grande Champagne. Après, il y a la Petite Champagne. Borderie, effectivement, qui est la plus petite, mais qui se caractérise notamment par des eaux de vie souvent très florales. La violette, notamment, quand on reconnaît la violette dans un cognac, c'est la Borderie. Et puis après, il y a les fins bois, les bons bois, les bois ordinaires. Il y a même du cognac sur l'île de Ré. Il faut savoir aussi que l'émanation de cognac, c'est les 2 Charentes, essentiellement, même si ça dépasse légèrement quelques hectares dans quelques départements voisins. Et c'est aujourd'hui, effectivement, 80 et quelques 1000 hectares de vignes, plantés essentiellement en uni blanc. Alors aujourd'hui, c'est on va dire 99% presque en uni blanc. Et justement, nous, sur nos domaines, on tient absolument à planter en folle blanche. Donc aujourd'hui, c'est plus de 5% de notre vignoble qui est planté en folle blanche. Parce que, déjà, oui, comme vous dites, cru des Borderies, très connu et reconnu pour son côté floral, et encore plus sur le cépage folle blanche. Julie, comment on fait pour élaborer du cognac? Plein d'étapes. On prend une folle blanche, hop. Non, il y a plein d'étapes. J'ai envie de dire, chaque étape est essentielle. On commence d'abord par la vendange, vinification. Donc là, nous, on a notre propre vignoble, mais on a aussi 120 partenaires viticulteurs. Qui apportent leur raisin, vous voulez dire? Voilà, qui apportent leur vin. Et donc là, c'est réparti sur l'ensemble des crus. Donc on a les 6 crus présents dans nos chais. Donc, une fois cette étape faite, ça va être la distillation, la double distillation charentaise. Ensuite, on a le vieillissement. Et après, forcément, l'assemblage. Mais alors là, ce qui est quand même génial et parfois inquiétant, c'est que vous bossez aujourd'hui pour dans 300 ans. C'est-à-dire que si vous êtes nul, par exemple, ce n'est pas le cas, on le saura que dans 300 ans. Et si vous êtes génial, on le saura aussi dans 300 ans. Non, parce qu'en fait, j'ai récupéré, on va dire, le trésor de mes prédécesseurs. Et oui, en effet, moi, je suis en train de travailler des choses que je n'utiliserai jamais en fait dans mes assemblages et qui seront pour mes successeurs. Mais c'est ça, j'ai envie de dire, qui est super dans le cognac, en fait. C'est un peu ça la magie aussi, parce que... C'est la patience et l'héritage. Exactement. Philippe, c'est beau, hein? C'est beau parce qu'on peut imaginer que c'est un spiritueux, qu'on fait distiller 2 fois, qu'on enlève la tête, la queue, etc., qu'on enlève le cœur, qu'on le fait vieillir dans des fûts de chêne et qu'au bout de 2 ans, on a minimum 2 ans pour faire un VS. Ouais. Ensuite, après, on passe dans d'autres types de reconnaissance, comme les XO. Même il y a le double XO maintenant. Il y a le XXO avec minimum 14 ans. Bon, 14 voilà. 10 ans, 14, enfin voilà. Mais finalement, ça va au-delà.
parce qu'on assemble des eaux de vie, effectivement, de ces âges-là, avec certaines eaux de vie plus anciennes. Oui. Et c'est ça, la magie, tout ça. Et l'approche de Julie, elle est double, à la fois la sensibilité, l'émotion, effectivement, mais également cette rigueur scientifique qui est votre formation. Et quand on discute avec vos confrères, c'est ce qu'ils disent de vous. Ils disent, mais elle a la chance d'avoir les deux. Cette rigueur scientifique et en même temps l'émotion nécessaire. Vous aimez vos confrères, je dis. En fait, là où j'ai la chance aussi, oui, c'est d'être dans une maison familiale où Cyril en fait me laisse à peu près carte blanche pour chaque assemblage. Et oui, on pousse. Moi, c'est de l'expérimentation en fait, parce qu'il va y avoir de l'assemblage, voilà, pour faire notre VS, VSOP, XO, comme on va retrouver dans l'ensemble des maisons de cognac. Mais après, je veux vraiment pousser ce côté scientifique où je me suis amusée à faire un assemblage et un vieillissement sous la mer. Sous la mer. Sous la mer, où voilà, c'est une barrique de 35 litres qui est partie en vieillissement pendant quelques semaines. Et ça donne quoi ? Ça donne quelque chose de super et on aura la joie de pouvoir goûter ça. Mais il faudra le goûter un jour. Les consommateurs français pourront sans donner le point GPS précis, c'est dans quel coin de la mer ? C'est au large de l'île de Ré. D'accord, donc amis auditeurs, prenez vos cannes à pêche et puis vous allez pêcher le maquereau et le cognac. Ça reste dans le terroir du coup. Ça reste dans le terroir. Et alors aujourd'hui, donc, on a l'impression que cognac revient sur le marché français. L'Asie a été une zone motrice pendant très longtemps. Cyril, donc lui d'ailleurs habite en Chine et il fait des allers-retours. Il est un grand voyageur, c'est un globe-trotter quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est-à-dire que le marché français a été délaissé au profit des cousins de l'Armagnac et les cognaciers reviennent ou alors comment vous voyez les choses ? Je pense pas que le marché français a été vraiment oublié. Après, c'est vrai que, je pense qu'il y a des lois aujourd'hui qui font que le digestif s'est fait un peu oublier. Après, le cognac s'est réinventé et se réinvente encore. Voilà, ça se fait en cocktail très bien. Nous, on a un spécial pour la mixologie, pour faire du cocktail. C'est quoi votre cocktail ? Mon cocktail à moi, le sidecar. Préféré. Sidecar au cognac. Avec quel type de cognac, du coup, vous suggérez d'utiliser ? Alors, nous, on a notre Borderie Special Dry, qui est un cognac quand même assez jeune, mais qui, en fait, j'ai envie de dire, qui est très rond. Alors, en plus, comme on a une méthode de distillation unique, en fait, on a breveté notre méthode de distillation qui s'appelle Instancity. Pour un instant d'intensité. Ah, d'accord. Oui. Et en fait, voilà, on va prélever les litres de tête, litre par litre, pour aller chercher, c'est un peu comme de la distillation d'huile essentielle, on va chercher à la goutte près les arômes que l'on souhaite dans notre cognac. Ah oui. Et le cognac, donc oui. Et donc là, avec ce cognac-là, on est 7 fois plus concentré en ester, donc on a en... concentration en molécules aromatiques. Exactement. Et là, j'ai envie de dire, c'est le cognac idéal pour les cocktails. Ouais. Pour les cocktails. Bon, c'est génial. Vous nous rappelez les différentes catégories de cognac ? On a donc de VSOP, on a vu après. Alors, on a du VS, VSOP, XO, et après, il y a de la très très grande cuvée, comme la petite barrique de 35 litres qui a fini à la mer, où là, on est sur de la très grosse cuvée. Très cher, quoi. À un prix. Très rare. Mais c'est combien d'ailleurs ? C'est combien ? 200 000 €. 200 000 € pour une bouteille ? 200 000 € pour la bouteille, mais en fait, on a un partenariat avec la Cristallerie de Dôme. Ils font une promotion à 1995 €. Qui nous a fait un énorme poulpe en cristal et en bronze. Un poulpe ? Et en fait, oui, un poulpe. Ah oui. Parce qu'en fait, ce cognac-là a été inspiré des romans de Jules Verne. Ouais. Et donc c'est pour ça, c'était 20 milieux sous les mers, et donc le cognac a été vieilli en mer, et on a cet énorme poulpe. Donc en fait, on achète une carafe, mais on achète aussi la pièce d'exception qui est à côté. Oui, une pièce d'histoire. Puis ça pourra même se revendre peut-être aux enchères. Enfin voilà, on crée la. Il y aura combien de poulpes ? C'est 5 exemplaires à vendre dans le monde entier. 5 exemplaires de poulpes à 200 000 €. Alors on fait un rapide calcul. 200 000 €, oui, c'est un multiple de 20 000, quoi. Bon, ça. En tout cas, ne changez rien, vous êtes super, Julie. Donc en tout cas, le cognac Camus. Donc ça va combien la gamme de prix ? Ça va de à peu près chez Camus ? Alors le moins cher, oublions les poulpes. On va être à 49 €, 49 €, et ça va aller jusqu'à à peu près 1 000 €. Merci beaucoup Julie Landreau. On embrasse également Philippe Pouzereau, Philippe Orbach aussi, tous les Philippe du monde, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.